Et bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de l'examen de crypto. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 11 décembre 2024, il est 12h24, on va faire une nouvelle vidéo aujourd'hui. Cette fois-ci, on va parler de la crypto ANKR qui est en train de reprendre de la force, on est en train de rebondir sur un niveau clé. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Mais avant, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors, on démarre avec la crypto ANKR, effectivement, qui est en train de faire quelque chose de très très bien. C'est-à-dire que là, on l'avait déjà vu effectivement dans mes précédentes vidéos. Je rappelle que la crypto ANKR, c'est une crypto que j'analyse régulièrement dans mes vidéos. Donc, si vous voulez un suivi régulier, n'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne YouTube. Donc là, en tout cas, on avait pu anticiper que le capot commençait un peu à chauffer. Il y avait de la fumée qui sortait du capot sur la crypto ANKR. Et oui, on le sait, on avait eu une belle poussée haussière qui était vraiment partie de très très bas. On était parti quand même de la zone des 0,021 pour arriver à 0,06412. Donc on a eu quand même un pump assez monumental. On a eu un plus 194%. Au bout d'un moment, nous ne sommes pas naïfs. On sait que à chaque fois qu'on a un pump, bien évidemment, on a un retracement qui est associé à ce pump. Et on était rentré, je le rappelle, dans la boîte de retracement. Regardez cette boîte violette qui est ici. C'était la boîte de retracement. Je vous en ai parlé à chaque fois. Je vous avais dit, dès qu'on arrive dans les 70, enfin entre les 70 et les 90 du côté du RSI, zone de danger. Je ne pouvais pas vous dire ça différemment en fait. Si vous voulez, ça fait maintenant des jours et des jours que j'arrête pas de vous dire prudence, prudence, on arrive dans des zones de retracement. On le sait, ça fonctionne d'une certaine façon, la crypto-monnaie. Plus on monte, plus on s'expose au retracement. Et donc là, on était venu chercher la zone de retracement. On aurait pu effectivement monter encore un tout petit peu, regardez, parce qu'on est rentré à peine dans la zone de retracement, à peine on est rentré dans la zone qu'on a eu le retracement. Donc là, il est vrai qu'on aurait pu monter encore un petit peu plus haut. C'est vrai que aller chercher les 0,05702 ou encore les 0,06213, tout à fait possible, mais en tout cas, c'était une zone de danger, on savait qu'à partir du moment où on avait intégré cette zone-là, on était à risque, donc on a eu le retracement. Alors bien évidemment, vous le savez, ce retracement a été surtout causé par notre Bitcoin. À la seconde où le Bitcoin se met à chuter, toutes les crypto-monnaies du marché se mettent à chuter. Nous ne sommes pas en alt season, donc effectivement, pour l'instant, la Bitcoin dominance reste toujours extrêmement élevée. Il me semble qu'on l'a vu ce matin dans ma vidéo du Bitcoin, mais on est actuellement à 57% de dominance pour le Bitcoin, donc vous l'avez compris, 57% des liquidités vont sur le Bitcoin. Donc c'est pour ça qu'il ne reste pas grand-chose pour les alts. Donc là, le Bitcoin a retracé, toutes les cryptos ont retracé, et donc ce qui est bien, ce qui est même parfait, c'est que notre crypto ANKR, elle aussi, elle a retracé, et elle est revenue rechercher des niveaux clés. Et donc c'est là où c'est très très bien, c'est parce qu'en fait, regardez, on a eu quand même un retracement, si on prend le top de la semaine dernière, et qu'on prend la mèche qu'on a fait cette semaine, on a fait un retracement de 39% tout de même. 39%. Bon, pour vous, si vous me suivez sur ma chaîne YouTube, il n'y a aucun problème, vous étiez au courant de ce retracement, donc strictement aucun problème, vous avez pu anticiper les profits. Quand on avait eu le bottom, je rappelle, nous on avait pu anticiper ici ce magnifique double bottom plus casseur de range, on savait que si on allait breaker les 0,03119, ça allait exploser, ça a été le cas, donc on savait que nous, ici, on devait prendre effectivement des profits avant que ça retrace. Donc pour ceux qui me suivent sur YouTube, il n'y a pas de souci, vous avez eu déjà des profits. Maintenant, eh bien là, est-ce qu'on est revenu rechercher des zones intéressantes? Eh bien, j'ai envie de dire, regardez ça. Je pense qu'on commence à revenir dans des zones intéressantes. Pourquoi? Eh bien, parce que tout simplement, on se met un Fibonacci pour voir en termes de retracement ce qui se passe. Et donc là, en fait, ce qu'on voit, c'est qu'on a été chercher déjà le niveau 0,236 Fibonacci. Ok, celui-là, il a lâché. On a été chercher le 0,382 Fibonacci. Celui-là aussi a lâché. Et on a été chercher le niveau 0,5 Fibonacci et presque le niveau 0,518. En tout cas, ce niveau 0,5 Fibonacci, pour le moment, il tient à 0,04295. Donc pour l'instant, il est vrai qu'on n'est pas encore tout à fait dans la vraie zone de rechargement parce qu'en réalité, la vraie zone pour avoir pourquoi pas un retracement,
en fait, elle se situe là, la zone 1. C'est entre les 0,618 et les 0,786. Donc, en termes de niveau clé, ça se trouve entre les 0,03793 et ici les 0,03074. C'est-à-dire qu'il est vrai que si la NKR nous fait un retour dans ces niveaux clés, il y a quand même de très 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 fortes chances que dans cette zone-là, effectivement, on puisse avoir un rebond. Maintenant, on a quand même des gros supports entre-temps. Je rappelle que là, on a quand même le haut de l'ancien range à 0,04175. On aura ici aussi un niveau clé de support à 0,03249. Donc c'est pour ça, c'est pas sûr qu'on puisse aller chercher des points plus bas. On a déjà fait un retracement plus ou moins prononcé. On a déjà été chercher des niveaux clés plus bas. Il est tout à fait possible de continuer de chuter, mais pour ça, ça voudrait dire qu'on casse la zone de support majeur qui se trouve à 0,04248. On va pas se mentir, hein, cette zone de support, elle est importante. Je ne sais pas si elle va tenir ou pas, mais quand même, c'est une grosse zone de support. Donc, on peut très bien avoir un rebond dessus et dire qu'on termine la chute en rebondissant là-dessus. En tout cas, si on perd ces 0,04248, vous l'avez compris, ce serait pour aller chercher les 0,03793, voire même les 0,03503. Maintenant, d'un point de vue RSI, comme vous pouvez le voir, on a chuté, c'est vrai, mais on est quand même encore très très haut. C'est-à-dire qu'actuellement, enfin non, mais j'exagère en fait, non, mais j'ai des bêtises, pardon, on n'est pas très très haut, on est à 58. Donc il est vrai qu'on est toujours dans une certaine surachat, 58, donc on est au-dessus de la neutralité. Donc c'est toujours mieux d'acheter quand on se retrouve en survente, donc c'est-à-dire sous les 50, plutôt que d'acheter quand on est au-dessus. Maintenant, il est vrai qu'on est en bull run. Donc, les retracements en bull run, on en aura d'autres d'ailleurs, hein, avoir des moins 20, moins 30% sur les altcoins pendant le bull run, on en aura plein, hein, des journées comme ça. Ne vous inquiétez pas et préparez-vous mentalement, il y en aura plein. Mais là, il est vrai qu'avoir un retracement déjà de moins 40% en plein bull run, c'est pas dit que la crypto ANKR puisse aller chercher des points beaucoup plus bas, vu que là, on est quand même sur des gros supports. Alors bien sûr, de toute façon, tout ça, ça va dépendre du Bitcoin. Vous le savez, si le Bitcoin décide de retracer, toutes les crypto-monnaies du marché vont chuter avec le Bitcoin. C'est inévitable. Inévitable, c'est comme ça que ça fonctionne de toute façon tant que la Bitcoin dominance reste aussi élevée. En tout cas, nous, sur du très long terme, cette chute, elle est tout simplement parfaite. Elle est parfaite, on en avait besoin. Ça permet de refaire un petit peu retomber l'euphorie. Et ça, en général, c'est ça qu'on aime. Plus on est euphorique, moins le marché va se porter correctement. C'est-à-dire que plus on est dans l'euphorie, plus on est à risque de retracer. Et donc là, vous le voyez, on fait sortir des personnes, on casse ce sentiment d'euphorie, on casse les idées des débutants qui pourraient se dire « Ouais, moi je vais faire un x10 sur cette crypto-monnaie ». Non, tout ça, grâce à ces chutes, c'est cassé, c'est détruit, ça casse le mental des boomers qui pensent faire des x10. Et au final, le marché aime bien repartir avec le minimum de personnes à son bord. Et donc là, s'il y a plein de personnes qui avaient investi plus haut en débutant et qui se sont dit ouais ça va partir to the moon alors qu'en fait ils se sont pris un moins 40% en l'espace de quelques jours, eh bien il y en a plein qui sont partis et ça le marché il adore. Le marché adore faire fuir le maximum de personnes et donc qu'est-ce qui se passe derrière ? Eh bien, regardez ce qui pourrait nous attendre. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news, toutes les actualités crypto. Et ça vous permet aussi de recevoir bien dans le club LexaRocket des vidéos concernant des potentielles crypto-pépites et des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos crypto-monnaies. On a vu ce matin la crypto NMR et la crypto Render. On a vu aussi... quelle crypto? Ah mince, ah bah ça bug. Bon, voilà, c'est là. On a vu aussi la crypto Hondo, on a vu la crypto Fetch, on a vu le Mantra, l'Injective. Tout à l'heure, on va regarder le True, peut-être le Tao ou le CKB, je sais pas. Je vais regarder qu'est-ce qu'on va se faire dans le club LexaRocket juste après. Mais vous l'avez compris, dans le club LexaRocket, ça vous permet de recevoir encore plus de vidéos que ce que vous avez sur YouTube. Vous avez le lien du club en description de cette vidéo. Allez, nous, on va continuer donc notre analyse technique. Et donc cette fois-ci, je suis passé en vue très long terme. Et donc, souvenez-vous, en vue très long terme, je vous avais dit que cette crypto, elle a une configuration monstrueuse. Et regardez ce qu'on est en train de faire cette semaine. On a été chercher, regardez la mèche cette semaine, elle a été chercher quand même les 0,06398. Et moi, je vous avais dit quoi sur la NKR? Je vous avais dit qu'il faut absolument breaker cette zone qui est ici. Donc, on a une résistance à 0,06213. Il faut impérativement péter cette résistance. Qu'est-ce qu'on voit? On a été la chercher, cette résistance. Est-ce qu'on l'a pétée? Ben non.
Pas du tout. À aucun moment, on a pété la résistance, on n'a jamais clôturé au-dessus. Et pourtant, cette résistance va être une résistance extrêmement puissante parce qu'elle correspond à la ligne de coup d'un double bottom qu'il va falloir breaker. D'ailleurs, la ligne de coup du double bottom, en réalité, elle est là, elle est à 0,05978 et juste au-dessus, les 0,06213, ça c'est une résistance. Mais regardez, on a ici le gigantesque pattern, premier bottom, deuxième bottom. Je rappelle qu'un double bottom est une figure chartiste de retournement haussier. Et donc à partir du moment où ce pattern valide, et bien dans ce cas, on pourrait aller chercher, pourquoi pas, la target théorique de ce pattern. Et donc nous, la target théorique, elle se trouve à 0,10467. Alors attention, bien évidemment, en cours de route, on va avoir pas mal de résistance. Donc justement, la fameuse des 0,06213 qui nous a déjà rejeté. D'ailleurs, suite à ce rejet, regardez, c'est là, on a eu un très très fort rejet quand même, on va pas se mentir, mais on le savait que ça allait être une zone extrêmement périlleuse, on le savait. Maintenant, là, regardez, du côté du RSI mensuel, on est à 53. La zone de retracement est ici, donc très très haute. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a la place en vue long terme pour faire un mouvement impressionnant. Prochaine target, donc si jamais on arrive à valider le double bottom, on pourrait aller chercher les 0,07619, puis les 0,09128, puis les 0,10774, et même pourquoi pas des points encore plus hauts. Je rappelle que c'est une crypto qui pour le moment n'a pas encore vraiment eu une phase de recovery importante. Avant de continuer, je rappelle que cette crypto, vous pouvez la trader sur Binance. Vous avez mon lien de parrainage en description de cette vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading. Et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. Donc elle est régulée, donc n'hésitez pas, le lien est en description de cette vidéo. Alors, du côté de la NKR, quand on regarde bien, effectivement, on est très très bas par rapport à notre ATH fait en 2021. Vous le voyez ici, hein, on a quand même eu un ATH en février 2021 qui a été chercher la zone des 0,21637 quand même. Donc actuellement, on en est très très loin. Et quand on regarde franchement cette charte avec les bandes de Bollinger ultra resserrées en vue long terme, on se dit que si jamais on arrive à valider le pattern en double bottom, eh bien on pourrait en réalité remonter, aller rechercher peut-être les ATH, enfin l'ancien ATH, et partir to the moon. Alors bien sûr, ne soyons pas naïfs, on a quand même beaucoup de travail à faire. Hein. Regardez, si on veut aller chercher l'ATH, par rapport au niveau clé sur lequel on est actuellement, donc l'ATH en termes de clôture de bougie, déjà il faut qu'on fasse un plus 300%, et si on va chercher la mèche, il faut qu'on fasse un plus 398% pour aller chercher l'ATH. Donc bien évidemment, oui, c'est possible en bull run. Est-ce que c'est facile? Non. Arrêtons de croire au Père Noël. Je sais qu'il y a toujours des personnes qui sont très déçues quand au final elles comprennent très très vite qu'en crypto-monnaie on peut perdre de l'argent parce que justement la plupart des débutants qui rentrent, c'est parce qu'ils ont été endoctrinés par certaines personnes qui disent ouais viens dans la crypto-monnaie, tu vas devenir riche très rapidement, c'est facile. Et oui, il y a des personnes qui ont eu un coup de chance ou bien il y a des personnes qui ont pris des positions à des bons moments, ça a pump, mais ouais, mais derrière, il faut aussi bien comprendre que si vous prenez votre position alors que déjà tout a pump, bah malheureusement, ce n'est pas du tout le bon moment. Donc qu'est-ce qui se passe? Un retracement derrière. Donc la crypto-monnaie, il ne faut pas oublier que c'est le marché le plus difficile mentalement parlant, surtout pour les nouveaux arrivants, du fait que la volatilité y est extrême. On n'est pas en train de parler de bourse. En bourse, on peut faire un plus 10%, plus 20% en un an. En crypto-monnaie, ça se fait en quelques heures. Il faut bien comprendre que ça peut aller dans le positif, mais aussi avoir du moins 20% en l'espace de quelques heures. On a déjà connu ça, on connaîtra encore ça par la suite. Il faut juste être armé mentalement. En tout cas, n'oubliez pas de liker, commenter, partager au maximum. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir tous les jours des vidéos sur le Bitcoin et les altcoins et pour recevoir des suivis réguliers par rapport à la crypto ANKR. Moi, je vous souhaite de passer une bonne journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.